Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Ce qui va se passer également, c'est le déboussolement du marché des médias. Je veux dire, premièrement, la publicité est un crime contre l'humanité. Voler l'attention des gens et la vendre à d'autres est un crime qui devrait être puni. Et je pense que les NFT peuvent fournir une solution à ça. Disons que je veux atteindre une communauté. Je vais voir un média, j'achète leur attention auprès du média, et je paye une agence, je paye une entreprise médiatique, et tout ce que je voulais, c'est attirer l'attention de ces gens. Et si je prenais cet argent et que je l'investissais dans ces gens qui font tous partie d'une communauté, et je peux faire quelque chose pour cette communauté, je vais organiser un concert, je vais prendre cet argent que j'aurais donné à l'agence de pub et je vais juste organiser un concert pour cette communauté. Et on annoncerait... Bonjour, Ledger veut que vous sachiez qu'on existe et voici quelque chose d'une certaine valeur en retour et ne pas le donner aux publicitaires. Donc, je produis ce podcast et j'ai des sponsors, donc je suis un criminel en quelque sorte. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir mes sponsors et je leur dis d'acheter des NFT? Buy some NFTs from that season, and what? Je pense que tu peux créer une communauté, comme l'a fait Bankless avec des souscriptions. Where they have subscribers. Even the way, I mean, it hasn't been done with NFTs, but even the way that Sam Harris... Et même comme Sam Harris a monté son business, ça n'a pas encore été fait avec des NFT, mais Sam Harris, tu peux écouter la moitié de son podcast si tu n'es pas souscrit. Tu dois être abonné si tu veux écouter tout le podcast. Être membre apporte quelques privilèges, un peu comme Substack. C'est un moyen de faire qui n'est pas soutenu par la publicité. Ça peut être les deux. Ce qui est génial, c'est que c'est le consommateur qui a le choix. Je peux choisir entre écouter Tim Ferriss, et je sais que je peux sauter les 10 premières minutes pour arriver à l'interview, ou je peux faire partie du monde de Sam Harris, si je le veux, et peut me le permettre. C'est ultimement le choix du consommateur. Oui, je comprends, les sponsors peuvent m'aller si c'est gratuit, mais c'est comme la télévision d'avant ou Spotify. Tu as le choix de participer ou non à cet écosystème. Mais qu'est-ce que les NFT apportent en plus de Substack? Ce qu'il fait, c'est qu'il crée un marché autour de ça. L'appartenance à une communauté devient prouvable. La façon dont tu prouves ton appartenance à la communauté de Sam Harris est maladroite et n'apporte aucun bénéfice dans le monde réel. Alors que mon appartenance à Proof me donne accès à des podcasts en avance, me donne accès à des communautés sur Discord, me donne accès à des sorties de NFT qui valent de l'argent, du réel argent. Donc, ils apportent autre chose. C'est ce que je veux dire. Tu peux apporter de la valeur à ces communautés. Donc, disons que tu as une communauté, au lieu de faire une publicité, quelqu'un vient te voir et te dit « J'aimerais dépenser $100 000 avec toi cette année ». Tu fais « OK » et on donne cette valeur à la communauté. Et voici comment on va faire. Maintenant, la valeur de la communauté dont tu es un des propriétaires va augmenter. Tu attires d'autres personnes de valeur dans cette communauté et tu construis la propriété de l'entreprise de cette façon. Je ne pense pas qu'on ait encore exploré profondément cela. Si tu regardes ce que Kevin Rose a fait avec Proof et Moonbirds, c'est incroyablement intéressant. On pourrait se dire que c'est juste un projet de photo de profil, mais non. Il a soulevé des dizaines de millions de dollars le week-end dernier qu'il utilise pour construire son entreprise. Il a rassemblé les investissements pour son entreprise auprès des utilisateurs du produit plutôt qu'avec des capitaux risques. Si tu compares ça à Facebook. C'est en train d'exploser en ce moment, pas seulement sur les NFT, mais j'ai des exemples d'entreprises françaises comme Snowball, Brix, qui soulèvent des millions. Brix, c'était 20 millions d'euros en 20 secondes, c'est époustouflant. 20 seconds. I mean, it's wow. And there's definitely a gold rush aspect. Il y a définitivement cet aspect rué vers l'or. Plein de gens vont exploser en vol.
la réelle impression que ce que je fais avec les NFT, c'est apprendre, parce que vivre dans le futur, c'est de la triche. Donc je me dis, d'accord, même si je m'en mords les doigts plus tard, je vais être intelligent et utiliser ça dans le futur. À un certain niveau, c'est un peu comme aller à Vegas avec 500 000 $ et se dire qu'on va gagner beaucoup d'argent. Donc je suis sûr que l'apprentissage sera dur et ça va mais ça me va, pour revenir sur l'analogie du skateboard. Et je pense qu'il y aura des grands gagnants qui vont en sortir. Si on prend un petit exemple, est-ce que tu connais Bandcamp? Bandcamp est une super entreprise. C'était nos compétiteurs quand j'étais chez Topspin. C'est une plateforme pour les artistes qui leur permet de sortir leur album eux-mêmes. Très bien, super entreprise de grands fondateurs. Ils construisent leur entreprise en 2008 jusqu'à aujourd'hui et ils vendent à Epic Games il y a un mois de cela. Je suis très content pour eux parce que j'aime le produit et c'est parfait pour les artistes. Maintenant, imagine qu'on refasse Bandcamp, qui appartient maintenant à Epic Games, et que les artistes soient les propriétaires. Même fonctionnalité, mais au lieu de soulever des fonds de capitaux, qui ultimement se font de l'argent sur la vente à Epic Games, les artistes s'en sont bien tirés sur cette plateforme, certains plutôt bien, d'autres se sont fait quelques centimes. Je connais des artistes dans les deux catégories, mais si en fait les artistes étaient des actionnaires de la plateforme et que cette propriété était fluide, et si tu avais besoin de te payer une maison et que ta valeur augmente de 10 000 à 110 000, tu peux échanger tes actions avec quelqu'un et t'acheter une maison. C'est ce genre de différence qu'on aura dans le nouveau monde. Et je me soucie de ça. Je ne me soucie pas de combien gagne Peter Thiel. Je me soucie de Mike MPCause, que je vais interviewer pour le podcast de Ledger bientôt. Si vous cherchez MPCause, MPKOZ, vous le trouverez. Il a fait quelque chose de merveilleux en tant qu'artiste génératif. Il a eu une vente organisée sur Artblock, c'est l'événement principal, c'est comme être en tête d'affiche de Coachella. Il s'est fait beaucoup d'argent, il a pris 25% des recettes, ce qui est significatif. Et il a fait don de ses gains à un hôpital américain qui est spécialisé dans le type de cancer que sa mère a. Vendre de l'art en tant que NFT a été un chamboulement, pas seulement pour lui et sa famille, mais aussi pour d'autres familles grâce à l'argent qu'il a donné à la recherche contre le cancer. Mettre l'argent dans une économie créative est différent que de mettre de l'argent dans Wall Street. It's different than taking money into Wall Street. It's different.